Toute cette semaine, nous cuisinons avec Mickaël du restaurant Le Gagne à Xironcourt. On va réaliser la deuxième recette de la semaine. Donc, tu es parti sur quoi, Mickaël? Un cabillaud poêlé avec des pâtissons du jardin. Ouais. Et puis une petite sauce vierge. Donc là, on commence par les pâtissons. Voilà, donc on les cueille jeunes. Oui. Ils sont tout tendres. C'est vrai que c'est un légume. Le pédoncule, c'est vraiment. Ça se coupe, mais alors tout seul. On travaille pas trop. Non. Bizarrement. C'est pas très connu, c'est bizarre. Hein, c'est joli. Ouais, c'est vrai que c'est joli. Ça existe en plusieurs couleurs. Là, on a que les verts qui ont résisté à la gelée, mais il y en a des jaunes, des blancs. Donc je les coupe en deux, on va recouper en 6. On enlève peut-être la petite partie. Pour les gens qui connaissent pas, en termes de goût, ça ressemble à quoi? C'est un peu courgette. Ok. On peut faire avec des petites courgettes, hein, ça. Oui, alors si on n'a pas effectivement de pâtisson à la maison. Voilà. Soit on les sème l'année prochaine, comme ça on prévoit. Sinon, soit on va acheter des petites courgettes. On part sur la courgette. Ouais. Ok. Donc c'est une huile d'olive. D'accord. Et tu mets aussi un petit peu de beurre. Un petit peu de beurre, voilà. Alors là, on ne fait pas noisette, on va juste le faire mousser. On le laisse fondre et mousser un petit peu. Donc là, effectivement, on a notre beurre qui a moussé. Et donc, tu mets tes petits quartiers de pâtisson. Sur la face plate. Oui. L'idée, c'est d'avoir une petite coloration. À peine. Puisqu'en fait, la cuisson, on va la faire en 2 étapes, hein, c'est ça? Voilà, là, on les marque un peu. Oui. Et puis après, on les terminera au four. En termes de texture, tu veux quand même garder un petit peu de... Parce que tu vois, une courgette, on aime bien quand il y a un petit peu de croquant quand même. Là, c'est pareil. Ok. Ouais. Donc là, c'est bon. Hein, ils sont légèrement blondis. On a fait blondir les deux faces. Voilà, et maintenant, on met au four. four. On va les mettre au four, 180. Bon. Il faut que les capricieux connaissent son propriétaire. Ok. Donc là, 180 pendant combien de temps? Alors, on va les mettre 5 minutes, puis on va piquer avec un couteau pour voir. Ça marche. Pendant ce temps, on s'occupe de notre cabillaud. On va faire le cabillaud. Donc on fait chauffer une poêle pour notre là, on fait chauffer nos pavés de cabillaud. On va les assaisonner. D'accord. Donc sel et poivre. Là, on poivre, comme on va saisir, on met pas le piment. Toujours notre huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. On met du beurre, on met de l'huile et le beurre, comme ça on peut... oui, ça va pas brûler. Ouais. L'un et l'autre, ça fonctionne assez bien. Et ensuite... On y va. Côté pot, toujours? Bien sûr. C'est toujours mieux. On va le saisir côté pot. Et donc, pendant qu'on a notre cabillaud qui est en train de cuire, on va réaliser la sauce vierge, c'est ça? C'est ça, pour accompagner le poisson. Donc là, tu as quoi dedans? Alors, il y a des échalotes ciselées, des capres hachées et une petite brunoise de... Cornichon. Cornichon. Ça marche. Voilà, on va tout mélanger. Oui. On va ajouter un petit peu de jus de citron. Ouais. Donc, tu mets un petit peu de jus de citron. Voilà, de l'huile là. Voilà, en général, voilà, une sauce vierge, hein, on a le côté et citron et huile de sel, puis du piment. Ok. Là, on va mettre quelques herbes fraîches hachées aussi dedans. Ça marche. Et donc là, en petites herbes hachées, t'as quoi? Il y a coriandre, persil, cerfeuil, c'est tout. Ok, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est bien. Et donc là, c'est bon? Là, c'est bien, ouais. Eh ben, super. Juste comme ça. Simple. Et c'est finalement notre vierge, ça va être véritablement notre condiment. Voilà, puis ça va être un contraste chaud-froid. Donc là, on a tout qui est prêt finalement. On attend la cuisson du cabillaud. Voilà, c'est quasiment la même cuisson, le même temps une cuisson que le four. Tout va sortir en même temps. Et puis on dresse, ça marche. Donc là, c'est parti. On va dresser. On va dresser, voilà. Donc on fait tu mets comme une petite tes rosace. Petits pâtissons dans ton assiette. Ensuite, on va mettre le poisson au centre. Et après, ta fameuse la petite sauce vierge va être là donc pour assaisonner. Tu le mets directement sur ton poisson. On va mettre aussi sur les pâtissons. On y va? Allez, verdict. Bon, le poisson est bien à craque. Ah. Les pâtissons sont bons. C'est excellent. C'est bon avec les petites échalotes qui... C'est vraiment très très bon. Alors, pour celles et ceux qui n'ont jamais testé le pâtisson, je vous invite vraiment à le tester. C'est vrai que c'est encore différent de la courgette. Je trouve qu'en texture, on a aussi un petit peu un aspect un peu pomme de terre fondante comme ça, mais alors avec le goût de la courgette, tu vois ce que je veux dire? Et avec le poisson, ça se marie super bien. Et puis, on a beau dire n'importe quoi, mais le mariage, tu as les capres, les petits cornichons, ça donne du peps à ton poisson. Donc, non, c'est top. On est encore là sur une recette fin d'été. Oui. Ça fait du bien. On s'y accroche, hein.
Prochaine recette, on fera quoi, Mickaël? Suprême de pintade contisée aux herbes. Ok. Avec des tagliatelles de courgettes.